Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la beauté. Plus sérieusement, je trouve qu'il y a un problème en ce moment. Les gens confondent tout. Les gens confondent tout et plus rien n'a de valeur. Les filles, entre elles, elles se disent oui, t'es la plus belle, t'es trop jolie, ok, bon d'accord, c'est gentil. Mais est-ce qu'on est là pour être gentil? On n'est pas là pour être gentil. On est là pour être utile et pour être les meilleurs. Donc, il faut qu'on arrête de tout confondre. Aujourd'hui, on va parler de la beauté. Pourquoi tout le monde n'est pas beau? Pourquoi il y a des choses moches et des choses belles? Pourquoi l'esthétique, c'est important? On va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Je dis les vérités ici, il y a des gens beaux, il y a des gens moches. On a bien sûr, vu que je vais parler de beauté, les gens qui seront pas d'accord avec moi, ils vont sûrement parler de moi. C'est discutable, c'est subjectif, c'est objectif. On va voir tout ça dans la vidéo. Libre à vous de dire ce que vous voulez dans les commentaires. J'étais en train de faire le montage et je me rends compte qu'il manque une petite partie sur l'importance de la beauté. Bon, je vais pas vous montrer ma tête parce que c'est le matin, j'ai une tête de ouf et ça colle pas avec le thème du coup. Je vais tout vous résumer et toutes les études seront dans la description. Tout le monde juge la beauté des gens, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il y a des études qui montrent que les enfants de quelques mois regardent plus longtemps les visages considérés comme beaux. On donne des qualités à des personnes que l'on juge plus attirantes. Donc quand on verra quelqu'un de beau, on aura l'impression qu'il est intelligent, qu'il est confiant, etc. Et des statistiques montrent que les gens considérés comme plus beaux ont de meilleures vies, sont mieux traités, gagnent plus d'argent que les gens moyens et ont des époux plus beaux et plus éduqués que la moyenne. Et on reprend avec une petite interview de mon ami pour introduire le sujet. C'est parti. Je vais interviewer mon ami. Présente-toi vite fait. Je m'appelle Menadja Itam, j'ai 20 ans, je suis actuellement à la fac d'économie de Nice. Je vais te questionner sur ma prochaine vidéo qui traitera du thème de la beauté. La beauté, je dirais qu'elle est au centre des enjeux de notre société, qui se fondent beaucoup sur les apparences. Arrête de me faire le philosophe s'il te plaît. Est-ce que tu penses que la beauté est subjective, objective ou un peu des deux ou rien? Un peu des deux. Tu peux préciser? On a découvert que la symétrie, c'était une forme de beauté. Et la symétrie, elle se mesure, donc c'est objectif. Et subjectif parce que c'est selon les goûts de chacun aussi. Très bien, est-ce que tu penses que toi tu es beau? Est-ce que tu considères qu'il y a plusieurs niveaux de beauté ou qu'il y a beau ou moche? Ça peut pas être binaire, il y a forcément des nuances. Bah voilà, donc je peux pas te dire que je suis beau ou moche. Sur une échelle de 0 à 10, en sachant que 0 c'est la laideur absolue et 10 c'est la beauté absolue. Je pense être un 5-6, allez. Je mettrai une photo de lui et vous me direz s'il arrive à bien se juger ou pas. T'es un 5 ou 6 toi? Avec tes yeux verts, tes curly, ton bronzage, ta petite chemise. Du coup sur la même échelle, moi tu me places où? Toi, pareil que moi. Je suis un 5, t'as 5 et demi, c'est ça? Ouais, 5,5. Ok. Vous me direz dans les commentaires. Un dernier mot? Non. Très bien, au revoir. Ok les amis, on reprend. La beauté est un concept qui nous paraît évident. Tout le monde pourrait donner un jugement sur la beauté d'un paysage, d'un monument ou d'une personne. Pourtant, personne pourrait décrire la sensation que nous avons devant le beau, ou donner une définition de la beauté. On a tendance à dire que la beauté est subjective, ce n'est pas totalement faux. La subjectivité vient de l'agrément, c'est le plaisir des sens, préférer un goût plutôt qu'un autre, mais également de la culture dominante ou des facteurs sociaux. Les normes de beauté dépendent aussi de l'époque où l'on se situe. Par exemple, à l'époque du Paléolithique, les hommes préféraient les femmes plus rondes, car elles étaient plus aptes à procréer, plus aptes à porter et à nourrir l'enfant. Il y avait donc une plus grande chance de survie pour la femme et pour l'enfant. On a retrouvé des statuettes qui dataient de cette époque qui représentent l'idéal féminin. Mais quand on se penche un peu plus sur la notion de beauté, on constate qu'il y a des constantes. Le problème de nos jours, c'est qu'il y a des gens qui confondent tout. Ils ne veulent plus faire de distinction entre beauté et laideur. Car juger une chose belle par rapport à une autre instaure une hiérarchie des valeurs esthétiques. C'est donc discriminant. Sauf qu'il y a de la bonne et de la mauvaise discrimination. Si on abolit toute forme de discrimination, il n'y aurait plus de bien et de mal. Car classer le bien meilleur que le mal est une discrimination. Bien joué. Et puis on oublie que la beauté a besoin de son contraire, donc de la laideur pour exister. Si tout est beau, plus rien n'est beau. J'ai l'impression de dire des évidences depuis tout à l'heure, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui seront choqués par ce discours. La subjectivité de la beauté existe, certes, mais elle est majoritairement bornée dans les limites de l'objectivité. Alors maintenant, passons à l'objectivité. Tout d'abord, il y a la symétrie. Est-ce que j'ai un visage symétrique?
À vous de me le dire dans les commentaires. On peut se demander pourquoi la symétrie est un critère de beauté. C'est un signal de bon gène. La symétrie parfaite de l'embryon est difficile à maintenir. Les embryons qui y arrivent auraient de meilleurs gènes. C'est pour guider notre choix vers un partenaire idéal pour la reproduction de l'espèce. Ensuite, il y a le critère de la moyenne des visages. L'œil humain trouverait plus beau un visage qui serait dans la moyenne de tous les visages qu'il a vus tout au long de sa vie. On peut se demander pourquoi. Les visages qui tendraient vers l'extrême, donc des yeux très écartés, ou une énorme bouche, ou un tout petit nez, ou un nez décalé, ou un sourcil plus haut que l'autre, etc., seraient considérés comme des anomalies ou des mutations. Encore une fois, c'est pour optimiser la descendance. Ensuite, il y a le dimorphisme sexuel. C'est ce qui peut s'apparenter à la masculinité ou à la féminité pour les hommes et pour les femmes. Pour une femme, ce serait d'avoir les lèvres pulpeuses, une taille fine et les hanches larges. Pour les hommes, ça serait d'être grand de taille, d'avoir une mâchoire carrée, d'avoir une grande largeur d'épaule et d'avoir une bonne masse musculaire. Oh le lourd. Pour les femmes, c'est un signal qu'il y a une bonne sécrétion d'œstrogène et pour les hommes, une bonne sécrétion de testostérone. Pour les femmes, l'œstrogène est un signal de jeunesse, de bonne fécondité et de bonne fertilité. Pour les hommes, la testostérone est un signal de fertilité et de capacité à protéger sa famille et à pouvoir la nourrir. Donc ça renvoie de la sécurité. Pendant longtemps, on pensait que le critère de santé reflétait la beauté. La santé est relative au système immunitaire, au stress oxydatif et tout ce qui n'est pas visible. Mais des recherches ont montré qu'il n'y avait finalement aucun lien entre santé et beauté. Ces recherches ont démontré juste un lien entre la masculinité du visage et le taux de fertilité. Malgré ça, je pense qu'il y a un lien implicite, c'est-à-dire si on est gros, on va paraître un peu plus moche. Et pourtant, le fait d'être gros peut mener à des maladies. Donc, nous sommes en moins bonne santé. Après, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est vérifié, oui ou non. On peut résumer tous ces critères avec une seule phrase. Tout ce qui était avantage biologique est devenu préférence esthétique. Ce que je viens d'énumérer, ce sont les principaux critères objectifs de la beauté. Mais il y en a plein d'autres. Je vais vous lire une petite liste non exhaustive. Il y a l'expression du visage, la finesse des traits, la brillance de la peau, les proportions. Il y a également les traits supranormaux. Il y a l'harmonie entre les éléments. Et c'est plus un critère de beauté dans l'art plus que dans une personne, je pense. L'adiposité faciale, c'est le fait de stocker du gras dans le visage. Très bien, je pense qu'on en a fini. Je vous mettrai toutes les études que j'ai trouvées dans la description, si vous voulez en savoir plus. Et puis j'ai fait une sélection de 25 livres qui peuvent améliorer votre vie. Cette sélection est dans la description pour tous les intéressés. Si vous avez des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et le petit like. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine.